Nous avons évoqué le zodiaque la dernière fois qu'on s'est vu, en n'entrant tout de même pas trop dans des détails techniques, mais on a un petit peu survolé ça dans le domaine de la symbolique. J'ai bien, on va survoler, hein. On n'a pas analysé complètement, ce sera pour beaucoup plus tard. On a parlé de la représentation du ciel, hein, le ciel qui est un cercle. Un cercle a comme valeur le chiffre 12, ce qui veut dire que les constellations dans le ciel, c'est la route vers la connaissance, vers le rond, le chiffre 12. Nous avons vu que le zodiaque est une représentation, en quelque sorte, de tout le savoir de la symbolique. On ne peut pas étudier la symbolique sans passer, sans avoir la connaissance complète du zodiaque. On a parlé d'un ciel symbolique qui est totalement en désaccord avec le ciel des astronomes actuellement. On a parlé d'un ciel symbolique qui se divise en deux parties. Il y a ce qu'on appelle un ciel fixe, c'est celui qui nous intéresse, hein, que les Grecs appelaient la planète, et il y a un ciel mobile qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Le ciel fixe, eh bien, c'est là que les astres se déplacent. Les astres, ce sont des planètes. Il y a 7 planètes. Ces 7 planètes circulent dans un ciel qui est mobile. On ne les appellera pas toujours planètes en symbolique, on les appellera souvent des luminaires, rapport à l'étude de l'Apocalypse. Donc, ces planètes se déplacent dans une bande, une sorte de ceinture qui fait partie de ce ciel fixe. Et l'ensemble de ces planètes qui circulent s'appelle, nous l'avons vu, le chemin des vivants. Rapport aux vivants, rappelez-vous, ces vivants, ce sont les 4 bêtes de l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle les vivants. À l'entrée des cathédrales, le Sauveur se trouve toujours entre les 4 bêtes de l'Apocalypse, puisque ces 4 bêtes qui correspondent à des signes du zodiaque, ça c'est désagréable, à des signes du zodiaque, eh bien, donc le Sauveur est entouré de 4 signes du zodiaque qui représentent, vous l'avez vu, les 4 éléments de la Terre aussi. Donc, une ceinture fixe, oui, ces bêtes correspondent aussi aux visions d'Ézéchiel, hein, c'est ça le début de l'introduction des vivants dans la Bible et dans la symbolique. Nous reverrons tout cela avec Ézéchiel, ces vivants, hein, ces signes, nous reverrons ça quand nous étudierons en détail les prophètes. Parce que nous aurons un cours qui sera consacré uniquement aux prophètes. Donc dans cette ceinture fixe, il y a un astre qui commande tout, c'est le Soleil. Nous avons parlé du zodiaque aussi, en consacrant l'historique, on s'est consacré à l'historique du zodiaque, rappelez-vous, le zodiaque le plus ancien est assyrien. Hein? Non, c'est bien, c'est bien. Il y a 12 constellations, hein, nous avons énuméré. Ces 12 constellations représentent le cosmos. Alors, quelle est la relation entre le cosmos dans son entièreté et la symbolique? Eh bien, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est représentée avec un manteau bleu, c'est pour ça que quand je vois un manteau vert, je fais des bons, c'est un manteau bleu, elle a une couronne avec 12 étoiles sur la tête. Et dans la main, elle tient une grappe de raisin. Cette grappe de raisin représente, ça symbolise les constellations et les planètes, c'est-à-dire le cosmos. Donc ça c'est la représentation de la Vierge. La Vierge doit tenir dans les bras l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, c'est le symbole du soleil. Donc tout ici se concrétise en symbolique. Tout est représenté par une scène qui nous paraît banale, la représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Ça représente le cosmos, ça représente dans le fond ce ciel, cette ceinture dans le ciel fixe. Donc il faut respecter les couleurs, il faut respecter ces statues que l'on voit dans les églises. Ça a une très grande importance, à condition que nous ne dépassons pas le XVIIIe siècle, où là on s'est laissé un petit peu aller, nous l'avons vu à Mons d'ailleurs ce week-end dernier, on se laisse un petit peu aller par le XVIIIe et l'ambiance du siècle qu'on a appelé les Lumières,
On n'a jamais tant vécu dans le noir. Hein. Le siècle des Lumières en question, donc on a abandonné certaines pratiques. Donc, je vous ai dit qu'il y a un mystère dans le cosmos, dans les signes du zodiaque, dans les constellations. Il y a un mystère, c'est que dans tous les endroits du monde, ces signes vont porter le même nom, et des gens qui ne se sont pas vus. Et ça, c'est très curieux, parce que ça nous prouve, du moins c'est la version que ceux qui travaillent la symbolique, la version qu'ils peuvent prétendre, et je vous l'ai dit la fois passée, c'est la preuve d'un savoir antérieur. Ce serait la preuve d'un savoir antérieur, ça veut dire que l'homme a été créé lors d'un chaos où toute une race a pu disparaître, et certains, parce qu'il y en a toujours certains qui survivent, certains ont entretenu cette idée des constellations et de leur représentation. Donc il faut oublier une fois pour toutes que l'homme descend du singe. L'Église n'est pas du tout d'accord avec cela, et ceux qui font de la symbolique, certainement. Nous laissons ça aux scientifiques, ils essayent de se débrouiller tant bien que mal avec ce problème. Donc, une civilisation antérieure qui est mondiale. Nous aurons peut-être une réponse à cet exposé lorsqu'on étudiera dans la gnose le problème de Dieu, parce que vous imaginez que c'est le problème principal dans la symbolique. C'est savoir qui est Dieu, ce qu'il représente, comment il faut le représenter, et ce qu'il peut faire. C'est le principal dans l'étude de la gnose. Donc, ces constellations sont représentées, sont classées dans un ordre bien précis. Je vous l'ai expliqué, un ordre bien précis qui commence à l'équinoxe du printemps. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel canard qui vous parle de votre signe du zodiaque, eh bien, on commence toujours au bélier. Le bélier est le premier signe, hein, c'est le signe qui symbolise le printemps, le renouveau. Chez les Cels, eh bien chez les Cels, ils savent qu'il y a un zodiaque qui existe, seulement on ne se base pas sur le zodiaque. On se base uniquement sur les constellations qui se trouvent dans le nord. C'est la raison pour laquelle les constellations, il n'y en a qu'une vers le sud, l'hémisphère sud, c'est le Scorpion, eh bien ils ne la connaissent pas et l'ont remplacée par l'aigle. Donc l'aigle préfigure le signe du Scorpion dans notre symbolique. C'est pour ça que Jean, hein, l'évangéliste, eh bien, il a toujours un aigle à ses pieds, hein, ça fait partie de ses attributs, rapport à ce signe du zodiaque. Donc, le zodiaque existe, les Celtes savent qu'il existe, mais on s'occupe uniquement des constellations qui se trouvent dans le nord. Le Scorpion, par la même occasion, si on l'appelle l'aigle, les Celtes s'y intéressent très peu. Pourquoi? Eh bien parce que le Scorpion deviendra en quelque sorte l'image du diable. Le Scorpion sera le diable, ce sera les Sarrasins aussi, les envahisseurs, ceux qui en veulent un petit peu à la conservation du tombeau du Christ aussi. Donc ça c'est pour le signe du Scorpion. Il faut retenir que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en symbolique. C'est important, hein, les astronomes, bon, ils ont leur rôle à jouer, mais ces planètes ne tournent pas autour du Soleil. Elles se meuvent dans une sorte de ciel fixe, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Donc, il y a eu un moment donné dans l'Église, et j'espère que vous avez tous votre feuille avec vous, parce que cette feuille est très intéressante, qui représente des tables de conversion. L'Église a estimé que le langage des constellations est devenu un langage secret, c'est-à-dire un langage interdit. Il a fallu créer des tables de conversion. Ceux qui s'occupent de symbolique doivent connaître ces tables par cœur. Si on veut se faire comprendre sans avoir de problème avec l'Église, si on veut imposer un langage secret, puisque le langage de la symbolique est considéré comme un langage secret, eh bien, il faut obligatoirement des tables de conversion. Vous l'avez devant vous, hein, cette table de conversion fonctionne aussi bien avec les dieux, les attributs, les apôtres, les pierres, les travaux, et en ce qui concerne tout en bas les planètes,
Les planètes sont représentées par les archanges, les métaux et les blasons. C'est très... il faut saisir cela absolument, quitte à mettre cela en petit ou plié en deux dans votre voiture quand vous voyagez, parce qu'il faut savoir maintenant, lorsque vous êtes confronté à une représentation, il faut savoir si, en s'adressant au profane ou à l'initié, ce qu'on veut exactement dire dans ce message. Si on voit une représentation, par exemple, du dieu Apollon, ça peut arriver, eh bien il y aura un rapport direct entre les poissons et Saint-Pierre. Rien ne nous empêche de représenter Apollon quand il s'agit de Saint-Pierre, par exemple. Pourquoi pas? Donc cette âme de conversion nous aide à comprendre. C'est leur but. Les saints également s'interviennent énormément dans les représentations que l'on nous fait des saints dans les églises. Là, l'étude est un peu plus complexe parce que d'après les endroits où on se trouve, ça peut varier, vous l'avez déjà marqué. Donc, vous avez également les pierres qui sont très importantes tout en haut du côté droit. Vous avez une liste de pierres précieuses, qui sont au nombre de 12. Ces 12 pierres sont très importantes parce qu'il faut d'abord les reconnaître, ce qui n'est pas évident. Je ne vous cacherai pas que je ne peux pas le faire. Sauf une ou deux là-dedans, mais pas plus, parce qu'il y a une couleur qui joue, et dans les couleurs, je ne suis pas le premier non plus. Donc là, ça s'embrouille un peu une fois qu'il y a les pierres, mais celui qui arrive à reconnaître ces 12 pierres, il peut déchiffrer du matériel dans une église. Ça c'est important aussi. Ces 12 pierres représentent également les tribus d'Israël. Alors on prétend, et dans la symbolique c'est comme ça, lorsque vous avez une sorte de talisman avec ces 12 pierres précieuses, en général ce talisman se trouve sous forme d'un collier, au cou d'un prophète par exemple, ou d'un grand prêtre. Alors si on voit le même objet au cou d'un apôtre, on peut se poser des questions. Et c'était le cas il n'y a pas tellement longtemps. J'ai rencontré un Saint-Pierre, vous l'avez vu d'ailleurs, avec la représentation de ce talisman et ces 12 pierres. On peut toujours se poser des questions. Mais il y a une solution à tout ça. De toute façon, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Donc voilà pour ces représentations. Nous avons parlé également des maladies. Et vous avez maintenant, je l'ai trouvé dans un livre très spécialisé, vous avez la liste tout d'abord des parties du corps qui sont régies par les signes. Ça va surtout être intéressant si vous vous consacrez à l'étude des saints guérisseurs, par exemple. Ça c'est intéressant parce que le signe du zodiaque va correspondre bien souvent à un saint. Si vous avez un saint qui porte une balance dans les mains, eh bien ça veut dire que on l'implore, on le prie pour les maladies des reins. La balance étant le symbole des reins, les deux reins ce sont les deux plateaux que l'on tient ensemble, et sur ces plateaux généralement on y pose une pierre. Donc on allait prier, je parle de Saint Liboire par exemple, on allait prier Saint Liboire pour les problèmes de pierre aux reins. Il faudrait voir maintenant si dans l'ancien calendrier, il y a beaucoup de chance, Saint-Liboire, on le fêtait dans le signe de la balance. C'est très possible. Attention, toutes les fêtes de saints ont changé au moins 3 fois. Et des saints ont été supprimés du calendrier. Est-ce que le cas de Liboire, vous avez vérifié, je crois, on était où? Il n'est pas dans le calendrier. C'est un calendrier qui est déjà ancien. Mais il était repris. Nous avons vu un Saint-Liboire à Mons, au week-end dernier, mais il n'avait plus aucun attribut. Il n'y avait plus aucun attribut qui avait un rapport avec Saint-Liboire, puisque c'est un Liboire du XVIIIe siècle, il est présenté avec un manteau d'évêque dans le vent, le manteau dans le vent, pas l'évêque, dans le vent, et ça ne veut plus rien dire sinon le souvenir d'une représentation ancienne. Mais il faut voir les statues qui datent du Moyen-Âge, et même de la Renaissance également, où on peut retrouver, vous avez un classement des maladies selon les signes du zodiaque. Là, ce sont les côtés où vous pourriez être faible. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas non plus essayer de vous retrouver là-dedans. Si vous avez un signe, parce qu'il y a l'ascendant qui peut jouer aussi.
Mais en fait, disons qu'on peut tourner ici autour et essayer de trouver beaucoup de choses. Le plus important, c'est la première partie. Ce sont les signes du zodiaque et leur importance sur leur gestion, sur nos maladies et surtout nos parties du corps. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus important. Donc, nous avions notre table de conversion en ce qui concerne les dieux, les attributs, les apôtres, les pierres et les travaux du mois, mais il y a une table de conversion tout en dessous qui fonctionne, elle, avec les planètes. Intéressant, puisque nous remarquons que chaque planète est représentée par des archanges, par des métaux, et par la signification d'un blason que nous avons vu d'ailleurs en héraldique, nous avons étudié les couleurs, ce qui veut dire que, je passe au second, si vous devez représenter la lune dans une cathédrale, dans une église romane, eh bien, vous pouvez vous permettre de représenter un Saint Gabriel, par exemple. Saint Gabriel qui devra obligatoirement avoir une robe blanche, couleur de la lune. Pourquoi? Eh bien parce que c'est Saint Gabriel que l'on retrouve dans l'Annonciation, à la Vierge. La couleur blanche est très importante, c'est la couleur de la lune, c'est la lune qui règle le cycle. Voilà pourquoi Saint Gabriel doit toujours être habillé de blanc. Si vous le voyez en vert ou en rose, eh bien, ce sont des erreurs. Mais des erreurs qu'on a commises beaucoup plus tard, ou des tableaux qui ont été repeints. Vous savez, la plupart des tableaux que l'on connaît, et surtout dans les musées, ont été entre guillemets restaurés, mais on repeint les couleurs jusqu'à se tromper dans les blasons familiaux, par exemple. C'est très courant. Alors bon, on ne respecte plus tellement les couleurs. Bon, petit détail, l'agneau mystique, par exemple, de Gand, ce tableau a été repeint 2 fois complètement. Et si vous voulez retrouver des traces de la première peinture, ben, j'ai eu l'occasion, rare, parce que j'ai connu un des... J'étais très jeune, mais ça m'a frappé. J'ai connu un des restaurateurs qui travaillait pour le musée ancien ici. Et il avait des photos qui représentaient l'agneau mystique. Je crois que je devais avoir 10 ans, quoi. Et je me souviens de ces photos, il y avait les ailes d'un ange, et vous aviez les ailes qui étaient triples. On n'avait pas peint exactement au même endroit. Donc on voyait qu'il a brûlé aussi l'agneau mystique. On ne dit pas ça non plus. Donc il y avait là déjà 3 retouches. 2 retouches sur les 3, ce qui veut dire que, bon, il ne faut plus trop se fier tout de même au tableau qu'on nous présente. Il y en a de très intéressants, mais il y en a tout de même quelques-uns dont il faut se méfier, du moins en ce qui concerne les couleurs. Donc on a les planètes. Ces planètes fonctionnent comme les archanges. Vous avez par exemple, vous devez représenter Mercure dans un blason, vous prendrez la couleur pourpre. Mais on ne parlera pas du mot Mercure. Ce sera le pourpre. Uniquement, si vous devez présenter Saint-Michel, eh bien, vous prendrez la couleur pourpre également. Pourpre était l'ancienne couleur de la ville de Bruxelles. C'est beaucoup plus tard que les politiciens ont fait du rouge et du vert parce que ça les intéressait, ces 2 couleurs. Bon, sinon, c'est pourpre les couleurs de Bruxelles. Rapport à Saint-Michel. Seulement, on a oublié le message que ces couleurs représentent Saint-Michel, point final. Saint-Michel, qui est un descendant en ligne droite de Mercure, c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer Mercure, où il est question d'un Saint-Michel, etc., etc. Voilà comment fonctionne cette table de conversion que vous devez obligatoirement retenir, ou bien avoir ce groupe pour vous y retrouver dans une église. Vous voyez l'importance que ça a. Donc, les anges en question, les archanges, ce sont les étoiles. Ils sont également représentés par des étoiles. Des étoiles qui ont été disposées d'une certaine façon, puisque les archanges se baladent dans le ciel. C'est pour ça qu'ils ont des ailes, d'ailleurs. Parce qu'ils se baladent dans le ciel, les anges et les archanges. Sinon, ils ne devraient pas avoir d'ailes. Et le 7, le chiffre 7 des archanges, correspond aux 7 planètes. Chacun a sa planète. Il y avait d'autres planètes encore qu'on a découvert entre-temps, mais en principe, elles existaient déjà au début de l'établissement de la symbolique, seulement ces représentations
ces représentations ne se voyaient pas. Et comme en symbolique, on représente uniquement ce que l'on voit, du moins pour l'instant, la philosophie, on doit la sentir, on ne la voit pas. Pas qu'on peut la trouver dans le comportement de certaines personnes, mais c'est encore différent. Donc, nous avons un symbolique, cette planète, et c'est thermique. Si vous avez une représentation, c'est un exemple que je donne, parce que je le connais, vous avez Saint-Pierre, et à côté vous avez Saint-Michel. Ça peut être un tableau, ça peut être un bas-relief dans une église. Eh bien, si vous avez Saint-Pierre et Saint-Michel, il faut prendre sa table de conversion. Nous indiquons simplement ici que la planète Mercure est dans le signe des Poissons. C'est un signe, ça peut correspondre à une date, à un fait religieux. Donc, on insiste sur la présence de Saint-Michel, de Saint-Pierre, et ce message nous dit qu'à l'époque qui nous intéresse, à l'endroit où vous vous trouvez, eh bien, Mercure se trouvait dans le Poisson, etc., etc. On peut trouver des tas d'exemples comme cela. Les saints également correspondent à une date précise de la position des astres dans le ciel. Ça, nous l'avons déjà entrevu, et nous le verrons en diapositive la fois prochaine, où on va retrouver... fait des tas de descriptions de dates de cette façon-là. En se basant sur les constellations. Ah oui, oui, ça certainement. Ça certainement. Donc, ces saints correspondent à des faits, je vais dire presque historiques, puisque une église que l'on consacre à un saint, ce n'est pas un hasard. Hein. Ça n'a pas été fait comme ça, on a décidé que c'était Saint Arcampion. Hein. Non, non, absolument pas, ça a été calculé, les astres, et on lui a placé généralement les attributs qu'il mérite, qu'il faut absolument lui attribuer. Donc, encore une fois, c'est une preuve qu'on peut refaire l'histoire d'un site en passant par une église. Il est impossible de faire l'histoire sans rentrer dans une église. Je suis en guerre, bien souvent d'ailleurs, avec des historiens qui se disent laïcs et qui veulent absolument réfuter ce système. Moi, je répète, je ne sais pas comment ils font pour faire l'histoire. Mais bon, ils vont mesurer l'enceinte avec un mètre, etc., enlever de la poussière, calculer la date de la poussière, tout ça c'est très bien. Mais je ne vais pas en citer, mais j'en ai cité une qu'un jour fait une conférence chez nous, ça n'a pas marché du début à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle prétendait pas parler du clergé. Je m'excuse infiniment, mais je l'ai dit en fin de conférence. Je ne vais pas la citer, parce que je voudrais, mais je ne le fais pas. Non, non. N'était-ce pas Madame Morelli? J'ai rien dit. C'est pas méchant. Mais ça près d'un Noël, écoute. En fait, elle refuse absolument de parler du mot église, du mot moine, du mot clergé. C'est en dehors de son vocabulaire. Excusez-moi, si on doit faire de l'histoire comme ça, c'est impossible. Il faut faire de l'histoire en entrant dans une église et en observant, à condition qu'elle soit ancienne. Nous avons eu le cas à Saint-Nicolas à Mons, mais dans cette église Saint-Nicolas, toute l'histoire de Mons s'y trouve, dans tous les détails. Alors là, c'est quand même agréable de trouver ça. Alors, je ne sais pas comment eux le font. Oui, en principe, ils se basent sur les livres qui ont été écrits avant, les agrémentent à une autre sauce. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire maintenant. Hein. C'est d'ailleurs très facile. Et en plus, il y a les ordinateurs. Il paraît que ça devient maintenant très, très facile. Donc, les astres, les planètes, la position des astres, c'est un langage secret, puisque la symbolique est un langage secret, mais qui nous conduit à comprendre la vérité, c'est-à-dire la connaissance. C'est une ligne directe, puisqu'elle passe par le ciel. Et qui atteint le ciel, la perfection, eh bien, il a la connaissance, il est initié. Alors, muni de tout cela, vous imaginez, avec ces tableaux, on a dans les mains l'objet d'une recherche. On peut se passionner à faire certaines recherches, et je vous assure qu'il faut le faire maintenant, c'est très passionnant. L'Apocalypse aussi, c'est un code secret hein, que nous allons retrouver. Nous retrouverons ici des tables de conversion avec l'Apocalypse aussi. C'est beaucoup plus complexe, mais ça peut se retrouver, surtout en ce qui concerne les apôtres. Autre chose, vous voyez jusqu'où ça va. Les apôtres correspondent à une pierre précieuse. Je prends le cas par exemple de, je vais pas prendre un hasard, on prend Jean par exemple, qui correspond à l'émeraude. Où allons-nous retrouver ces pierres précieuses?
Où allons-nous trouver cette conversion vers les apôtres? Eh bien, c'est sur le calice, par exemple, à la Sainte Messe. Vous savez qu'il y a toujours des pierres précieuses, il suffit de les compter, il suffit de voir les pierres précieuses qui sont mises en évidence, mais il y a un rapport avec Saint Jean, automatiquement. Voilà pourquoi il y a des pierres précieuses dans les calices, c'est pas pour le plaisir, comme on croit bien souvent, pour dépenser l'argent du fidèle, c'est absolument pas ça. C'est pour que l'on tienne une trace, pour toujours, de la consécration de la Sainte Messe en s'adressant à un saint bien particulier. On pouvait même changer de calice, à la limite. Seul le prêtre a accès au calice. En principe, du moins c'était comme ça dans le temps. Donc chaque apôtre correspond à une pierre. Cette pierre, il faut l'analyser. Vous voyez ça dans des musées, non pas dans des musées, dans des trésors d'église. Hein? Allez voir les calices, allez voir les pierres, si vous pouvez les reconnaître, il faut les noter. Et vous savez certainement à ce moment-là ce que veut dire, il y a beaucoup de gens, ce que veut dire le calice en question. Hein? Les métaux également. Les métaux, c'est aussi important pour retrouver là un archange ou encore une fois un blason. Donc, je le répète, cette table c'est essentiel. Sans cette table, vous ne pouvez pas travailler. Ou bien vous travaillez de mémoire, hein, c'est faisable aussi, ou bien vous travaillez avec un jugement. Hein, vous faites la trouvaille, vous faites l'analyse de tout cela vous-même. Donc, on peut représenter une planète avec un métal, par exemple. Si vous voulez représenter de l'argent, hein, eh bien, l'argent sera le métal, la Lune sera la planète, Gabriel sera l'archange. Il y a encore des choses à découvrir là, hein, tout autour. Il y a d'autres tables de conversion, hein, vous avez les tables les plus importantes, parce que nous nous en servons à chaque fois que nous sortons. Mais il y a par exemple également des conversions de dieux romains avec des fleurs. Je crois qu'on n'a pas de fleurs ici, mais on pourra avoir un petit côté supplémentaire avec fleurs. Et on a toutes les fleurs hein, qui, elles, jouent avec un dieu romain. C'est-à-dire que si le dieu romain, nous prenons Diane par exemple, a des fleurs en main, nous devons voir de quelle fleur il s'agit. Avec cette fleur, on peut retrouver un apôtre. Où on peut trouver un travail de l'année, par exemple. Ça, c'est une démarche supplémentaire, c'est la démarche, les rapports, la conversion entre les fleurs et les apôtres. Une abbaye, par exemple, eh bien, dans le cloître d'une abbaye, on peut vous représenter des fleurs, peut-être en grande majorité toujours les mêmes. Ces fleurs ont un rapport avec le saint qui est vénéré dans l'abbaye en question. Par exemple, si c'est une bénédictine, ce sera Saint Benoît. Saint Benoît peut être assimilé à un dieu romain. Ce dieu romain est assimilé, par exemple, à une fleur bien précise que vous allez retrouver sculptée dans les murs d'un cloître, dans une abbaye bénédictine, par exemple. Il faut être prudent aussi parce que les fleurs, ce sont souvent des fleurs médicinales. Hein? Et pour que les moines créent des potions de toutes sortes pour guérir, mais pour, vous savez, les livres, ça brûle, c'est un peu l'objet de la symbolique. Les livres brûlent, se détériorent, hein, tandis que la pierre, en principe, ça reste. Ils vont pouvoir graver des remèdes à l'aide de plantes. On peut retrouver la statue d'un apôtre avec des plantes grimpantes tout autour, par exemple. Donc, un rapport entre ici, la médecine, l'apôtre et le lieu. Il y a une abbaye comme cela qui est extraordinaire, c'est à Saint-Jean-des-Vignes, près de Soissons. Elle est en ruine, mais elle est très belle, c'est très impressionnant. Et là, on retrouve sur les murs des tas de plantes. Encore faut-il savoir de quelles plantes il s'agit. Toutes des plantes médicinales, et ce sont les messages des moines, comment il faut traiter certaines potions, les plantes qu'il faut employer, par exemple. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. C'est tout de même assez... C'est de la grande précision. J'ai un ami qui un jour a écrit, mais longtemps que je ne l'ai plus vu, il a écrit un livre sur les plantes médicinales que l'on trouvait dans les abbayes, mais il a été retrouvé jusqu'en Espagne, avec des plantes que l'on ne connaît pas chez nous, par exemple, réservées aux pays chauds. Et il en a fait un livre qui est d'ailleurs assez impressionnant et que j'ouvre tout de même de temps en temps. Alors, il y a
et là nous approchons un petit peu de la gnose, il y a une expression symbolique de Dieu. Ça c'est très important, parce qu'il y a un symbole qui va devoir représenter Dieu, hein, Dieu qui est la relation entre le soleil et le zodiaque, entre Jésus-Christ et les 12 apôtres, à un moment précis de l'année, par exemple. Donc, encore une fois, il y a ici une nouvelle table qui nous représente Jésus-Christ et les 12 apôtres. Ils n'ont pas été choisis en symbolique, parce que tout ça, ce sont des symboles, les apôtres n'ont pas été choisis au hasard. Donc, ils ont des signes, des constellations, et en même temps, ils sont 12, ils ne sont pas 14. En principe, je pense qu'il y avait 16 disciples, mais ça peut se discuter, mais il y en a 12 qui ont été retenus officiellement. En symbolique, ce sont toujours les mêmes que l'on rencontre. Parfois, on prend Paul pour un apôtre, mais ça, c'est un accident de parcours. On l'a remplacé il remplace Judas en principe, mais c'est pas comme ça. C'est pas Judas a été remplacé par Matthias. Mais enfin, c'est une erreur que l'on fait couramment. On représente Paul parmi les apôtres. Dieu est représenté par l'alpha et l'oméga. Bien sûr, c'est le début et la fin de toute chose. Alors, il y a un point de départ, je vous l'ai dit. Ce point de départ, c'est le signe du bélier. Le signe du bélier qui correspond à l'équinoxe de printemps. Le signe de bélier commence au printemps. L'année, vous savez que l'année a longtemps commencé à l'équinoxe. L'équinoxe de printemps, c'était le début de l'année, ce qui veut dire que ça pose beaucoup de questions aux historiens et beaucoup de problèmes. Parce que si vous dites janvier 1302, ça va, mais est-ce que c'est 1302 pour toute l'année ou 1303 à partir de l'équinoxe? Et là, bien souvent, si on fait le calcul, on voit que les historiens se sont plantés parce que ce sont des dates traditionnelles. La date de l'exécution des Templiers, c'est en 1314, mais jusqu'au mois d'avril. En principe, c'est en 1315 qu'ils ont été brûlés. Dans le détail, mais personne ne doit mettre la date 1315 parce qu'on ne se donne pas la peine, je ne le ferai pas non plus, parce qu'on va dire que c'est un fantaisiste, mais en principe, c'est 1315, c'est une date puisque l'année commence au mois d'avril. Donc on doit changer de chiffre au mois d'avril. C'est valable comme ça pour beaucoup de choses. Et ça ne tombe pas toujours très juste, et on pourrait éventuellement s'étonner de ça. Donc, oui, il faudra indiquer ancien style, nouveau style, ça s'est fait à une certaine époque. On indiquait AS ou NS pour les dates. Ancien style, mais ça s'est perdu très rapidement, parce que ça devenait tout de même, une fois le 15e siècle, ça devenait assez désagréable de travailler comme cela. On oubliait ce détail. Donc, il y a une relation entre le soleil et le zodiaque, c'est la présence de Dieu. On l'appelle Dieu pour le moment, on peut lui donner, et on lui donnera d'autres noms par la suite. Donc le zodiaque, c'est le moment où tout se passe. On peut dater grâce au zodiaque. C'est donc une clé mystérieuse, mais c'est tout de même une clé. La relation entre ce qu'on appelle le Père et le Fils. Le Père serait le zodiaque, le Fils serait le Soleil. Là, on s'y retrouve un petit peu mieux, c'est ce qui est représenté dans le cathédrale, un petit peu partout. L'homme, c'est celui qui sert d'intermédiaire. L'homme vis-à-vis de Dieu, c'est le troisième personnage. Ce qui veut dire qu'en symbolique, le chiffre 3, c'est l'homme, mais vis-à-vis de Dieu, le Père ou le Fils. Dans ce que nous étudions, en symbolique, c'est la Trinité. La Trinité, qu'on a un petit peu changé, on a représenté le Saint-Esprit, l'homme certainement pas le Saint-Esprit. Donc en principe, c'est l'homme, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la Trinité en matière de symbolique, et on n'en sortira jamais. C'est comme ça, une fois. Donc, si l'expression symbolique entre Dieu et le rapport entre le soleil et le zodiaque représente Dieu, eh bien, maintenant, on représente Dieu par le poisson. C'est pour cela que
nous quittons tout doucement l'ère du poisson. Il y en a certains qui prétendent qu'on n'y est plus. Moi, je veux bien, mais les dates, encore une fois, ne correspondent pas. Pour ma part, on est toujours dans l'ère du poisson. Hein. Quoique nous n'avons jamais rencontré chez nous de représentation de poisson à l'égal de Dieu. On n'a pas de Dieu poisson chez nous. Ailleurs, on en a eu, mais pas chez nous. On a la représentation de la naissance du Christ dans la crèche. On n'a pas de Dieu poisson. Donc, nous avons vu que tous les 2000 ans, le soleil se lève dans un nouveau signe du zodiaque. Dans la constellation, tous les 2000 ans, et ça dure 2000 ans, un petit peu plus, 2150, je pense, 2150 ans, c'est pour ça qu'on n'est pas encore... Si on compte l'année de la naissance du Christ à l'an 0, ce qui n'est pas le cas, eh bien, avant 2150, nous ne sommes pas en principe dans le Verseau. 130 peut-être, d'après certaines prophéties. Il y en a une que j'ai étudiée particulièrement, c'est 2131 par exemple. C'est possible aussi. Donc nous serions toujours dans le signe du poisson. Donc le soleil, lui, il tourne et il revient bien sûr tous les ans au même endroit. Mais tous les 2000 ans, eh bien, il va se lever dans une autre constellation. Il y a bien sûr un critère, on va pas entrer en... On ne va pas parler de cela, du moins maintenant. L'an 0 a été calculé comme étant la date de la naissance du Christ. Hein, c'est d'ailleurs Charlemagne qui a demandé ça à un moine qui s'appelait Denis, de lui calculer une fois pour toutes la naissance du Christ. Cet homme a fait son travail, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il savait, et il nous a trouvé l'an 0, qui maintenant, on le sait, symboliquement aussi, n'est pas tout à fait exact, ce que je pense, 7 ans avant l'an 0, en principe là tout autour. Je parle de symbole, hein. Ça n'a rien à voir avec une vérité historique qu'il faudrait essayer de chercher, c'est pas le but. Hein. Le but c'est savoir la date à partir de laquelle on peut travailler. Donc, le temps 0 en question, eh bien, est représenté par l'ère du Bélier. Ça c'est pour le point, cette représentation du point 0. L'ère du Bélier, ben, c'est pas difficile. L'ère du Bélier se termine aux environs de l'an 0 ou un peu passé et est représentée par ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. Plus personne ne comprend cette signification de l'agneau de Dieu. Hein, c'est la prière que l'on fait à la communion généralement, mais ça se limite à ça. Et dans le temps, un prêtre pouvait vous faire une conférence sur le terme l'agneau de Dieu, hein, en parlant de constellation surtout. Hein, c'est plus le petit agneau qui bêle, ça va beaucoup plus loin. Et où commence l'ère du Bélier? L'ère du Bélier commence au moment où Moïse, à l'équinoxe de printemps, eh bien, il ordonne de tuer ce qu'on va appeler l'agneau pascal et mettre le sang à l'entrée des maisons. Vous connaissez ces aventures, mais toutes ces aventures qui se regroupent autour de la constellation du Bélier. Donc, c'est à l'époque qu'on peut dater, c'est à l'époque de Moïse que nous sommes en plein dans la constellation du Bélier, et on a abandonné celle du Taureau. On a abandonné celle du Taureau, et rappelez-vous, dans la Bible, il y a un indice qui nous rappelle cela. Pendant que Moïse reçoit ses 10 commandements sur le Sinaï, eh bien, tout en bas, on fête le veau d'or. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui refusent la nouvelle loi, la loi de Moïse. On refuse et on crée un veau d'or. Le veau, que le bœuf, qui est le taureau aussi. C'est le même animal, en symbolique, ça représente exactement la même chose. En Égypte, eh bien, le bœuf, c'est le dieu Apis, hein, et le bélier, c'est Amon-Ra. En Égypte, ça a changé, exactement au même endroit, et partout dans le monde où il y a une religion chez nous, et ça, c'est quelque chose d'important et qu'on ne peut pas, absolument pas expliquer. La représentation de Dieu va donc changer tous les 2000 ans. Vous avez une liste ici avec le Cancer, Gémeaux, Taureau, etc. Les représentations de Dieu seront différentes, mais auront exactement la même signification. Vous avez toute la liste là. Hein, à l'époque des poissons, nous avons Tobie, nous avons l'Anguipète sur les colonnes romaines, on a vu ça hein, quand on est allé en Gaume, la représentation de Jonas, et en même temps vous avez un fait
que l'on peut dater. Vous avez par exemple au moment de l'ère du poisson, mais on va voir la construction des cathédrales. Avant ça, ce sera Stonehenge. Hein, tout ça se passe au même moment, et bien avant ça, construction des pyramides dans l'ère du taureau. Celui qui étudie l'art dans l'Égypte ancienne, ce qui n'est pas notre cas, ni la symbolique est toute différente, eh bien, à chaque fois qu'on retrouvera un taureau, il y aura une relation aux pyramides, par exemple. C'est très possible, c'est même certain. Tobie, qui est un personnage qui vraisemblablement vit à l'ère du Bélier, eh bien, au moment où le signe va changer, qu'on entrera dans l'ère du Poisson, il est dit, en lisant les Écritures, que Tobie, il est aveugle, hein, eh bien, il a recouvré la vue à ce moment-là précis. Donc, quand on change d'ère, on entre dans l'ère des Poissons. Ça, c'est le cas de Tobie. Le taureau, c'est le Minotaure aussi, c'est toute l'histoire de Thésée. Ça se trouve avant Moïse. Donc on a chaque fois un point de référence. Attention, ce n'est pas du paganisme, ça, hein, pas du tout. Hein. C'est pas du paganisme. Hein. C'est l'explication de l'importance des constellations. Lorsqu'on parlera de Mitra, du dieu Mitra, puisqu'on a tout un cours sur Mitra, je vous assure que c'est assez long, eh bien, le dieu Mitra représente, c'est la victoire. Hein, la victoire d'un dieu sur un taureau. L'ère du taureau disparaît. Mitra tue le taureau. On entre dans une nouvelle constellation. Hein, l'époque des Gémeaux, c'est Castor et Pollux, hein, que vous connaissez. Il y a eu des rois jumeaux en Crète. Ne me demandez pas le nom, parce que je ne les ai plus. N'empêche, il y a eu des rois jumeaux en Crète, à l'époque où nous étions dans la constellation des Gémeaux. Donc tout se retrouve dans l'histoire. Alors pour l'Église occidentale, eh bien, le pape, lui, il a l'anneau du pécheur, vous connaissez ça, hein. Si nous n'avons pas une représentation d'un dieu poisson, mais nous avons tout de même l'anneau du pécheur, qui est premier chrétien, signé Ictus, vous savez ça, hein, Ictus, I-C-H-T-U-S, qui est poisson en grec, et qui correspond, ce sont les initiales de Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, Ictus. Ce sont les initiales, Iesous Christus, Homine, enfin, Ictus, c'est la représentation du poisson en grec, et ce sont les initiales de Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, qui sera repris par les jésuites, hein, qui sera repris par les jésuites beaucoup plus tard. Ce sera la même phrase. Donc, encore une fois, je me pose une question que l'on doit se poser obligatoirement. Il faut croire que tout cela était prévu il y a bien longtemps. Et on peut se demander pourquoi et par qui, parce que le système reste le même, est exploité exactement de la même façon. Alors la grande différence, et c'est la très grande différence, c'est d'ailleurs capital lorsqu'on étudie la symbolique de notre Église, et ça a commencé chez les Celtes, parce que je voudrais que vous vous mettiez une fois bien dans la tête que nous ne sommes pas des judéo-chrétiens, c'est ridicule de dire cela. Ceux qui vous disent ça, ce sont des gens qui ne savent rien. Nous sommes de descendance celtique, absolument. Ça n'a aucun rapport. Nous en parlerons beaucoup plus tard. Nous avons adopté la Bible, et c'est aussi une explication difficile de répondre à cela. On a adopté la Bible parce que je pense que l'enseignement des druides n'était plus suffisant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là, ce n'était pas suffisant. Il fallait créer une règle, et on s'est, et des codes, et on s'est inspiré pour cette règle, pour les codes, par l'intervention, on a accepté la Bible. Donc, c'est tout différent, nous ne vivons pas comme on vivait en Judée, les idées sont totalement différentes. Et il y a des exemples. Donc, on ne tient rien de Judée, tout est celte. Mais, à une certaine époque, on a repris la Bible et on s'est servi de cette Bible comme code. Le code de la Bible, c'est aussi très intéressant. L'Église, donc, est la seule, les Celtes également, c'est eux qui nous ont transmis cette vision des choses. L'Église est basée sur l'avenir. Tout ce qui se dit, tout ce qui se pratique dans l'Église, on prévoit
L'avenir, on prévoit ce qui va arriver, c'est-à-dire l'Apocalypse, la fin du monde et la venue d'un sauveur. Hein? C'est général, ça a été établi une fois pour toutes, on ne revient plus là-dessus, c'est l'enseignement celtique. C'est typiquement celtique et on l'a conservé. Donc l'Église vit sur l'espoir de l'arrivée d'un sauveur. Tout le monde sait ça. Et je reviens toujours sur cette comparaison, sur cette explication, c'est qu'à l'entrée des cathédrales, vous n'avez jamais Jésus. Quand vous avez la mandorle, vous avez les 4 signes des évangélistes, vous n'avez jamais Jésus. Et une fois sur deux, il n'y aura pas les clous. Par exemple, les stigmates, il ne les aura pas. Vous l'avez vu à Chartres, vous l'avez déjà vu ailleurs, parce que c'est un sauveur qui nous arrive, comme c'est indiqué dans les évangiles, c'est un sauveur qui nous arrive et qui vient d'une autre dimension. C'est ça le but de la mandorle. C'est venir d'une dimension et aller dans une autre. C'est ça le but, c'est ça que ça représente. Donc, l'ère du Verseau, les cathédrales doivent exister jusqu'à l'ère du Verseau, parce qu'après elles doivent être détruites, c'est-à-dire à peu près 2000 ans. Elles devaient tenir 1000 ans. Cathédrale doit tenir 1000 ans, et puis se détruire, ça arrive déjà à Beauvais, elle tombe carrément en morceaux, à tourner il n'y a pas longtemps pour la réparer, ça ne va pas. Hein. Donc il y a peut-être un signe là, il y a peut-être un signe que, ça fait penser que j'ai une messe à tourner en mois de janvier, je vais essayer de revenir vivant. Mais là ça tombe en morceaux à tourner. Et à Beauvais c'est épouvantable. Hein. C'est épouvantable, on peut d'ailleurs ne plus aller dans le cœur, mais là ils ont vu un petit peu grand. Alors demandez un petit peu à Beauvais, au doyen, celui qui fait office de doyen, pourquoi on a vu grand à Beauvais, il y en a peu qui vont pouvoir vous répondre. Parce que c'est absolument inconnu. Quand les papes se sont installés tout au début à Avignon, ils devaient aller à Avignon un petit peu forcé, parce que ça appartenait à la papauté à cette époque, hein, Comtat Vénessin, Provence. Et ils avaient une idée très rapidement, je crois que c'est Jean 22, mais je n'ose pas le dire, Jean 22 a eu une idée très rapidement, il faut changer le Saint-Siège tout en restant en France. Et on a choisi la ville de Beauvais. Beauvais devait être le siège de la papauté, ça aurait changé peut-être le sens de l'histoire, le siège de la papauté, et c'est la raison pour laquelle on a édifié une cathédrale qui est immense, c'est la plus grande, la plus haute. La plus haute des cathédrales, elle a plein de tombants. Mais ça n'a jamais eu lieu. On a vite oublié ça parce que les papes finalement préféraient le temps d'Avignon, de Provence, hein, on mangeait très bien en Provence aussi. Il y avait un vin excellent qui n'existe pas à Beauvais, ou certainement pas, ou bien je ne le connais pas. Mais les papes, eh bien, ils préféraient de loin vivre en Provence. C'était beaucoup plus agréable, ça leur rappelait un petit peu Rome aussi. Hein. Et beaucoup plus loin du roi de France. Ah, il y avait ça aussi, tandis que Beauvais, on était sous les territoires royaux, sous le territoire royal, c'était pas bon non plus. C'était pas bon. Donc c'est pour ça qu'il y a là une cathédrale qui est immense, parce qu'on attendait le pape. Le pape devait habiter à... Notez qu'on sait peu de choses, hein, tout ça. On sait très peu de choses, il y a peut-être un acte ou deux qui ont été rédigés à l'époque, mais c'est vraiment très peu connu. Et c'est dommage parce que ça devrait se dire. Donc, les Celtes ont considéré, on voit par la suite, que notre religion est une religion de prophètes. C'est pour ça que les prophètes ont énormément d'importance. Vous les trouvez toujours à l'entrée d'une cathédrale. Hein, parce que le message d'une cathédrale, c'est vous avertir le moment de la fin du monde. Et à Chartres, c'est même le moment précis de la fin du monde, avec les 2 zodiaques que l'on y trouve. Donc, les Celtes, c'est une religion où on va entretenir les prophètes, que vous retrouverez au Moyen-Âge. On retrouve qu'il y a également, ça je vais retrouver un jour, il y a également une table de convection entre les prophètes et les apôtres. Puisqu'il y a 12 grands prophètes, il y a 12 apôtres, ces prophètes correspondent aux apôtres, si bien que lorsqu'on représente un apôtre, on peut automatiquement faire référence aux prophéties, et d'un prophète bien particulier. Donc il y a encore ici une table de conversion. C'est une étude à faire finalement lorsqu'on se trouve dans un site, dans un lieu, à condition que le site soit ancien, et à condition aussi, par exemple, si nous sommes confrontés au XVIIe siècle, qu'on ait au moins des artistes, hein, des érudits qui se sont intéressés à ce qu'on avait fait avant eux, ce qui existait. Hein, ce qui existait. Si vous avez un vitrail, eh bien souvent le vitrail il représente une certaine scène, hein, le vitrail,
Mais il y en avait un autre avant, il y a un siècle, qui représentait le même saint, la même sainte, mais c'était représenté autrement, d'une autre façon. Donc là, on peut retrouver de temps en temps, on peut retrouver cette représentation d'un saint dans une consécration d'une église. Donc, au VIe siècle, parce que je parle de Celtes, c'est quand même, je devrais m'exprimer mieux dans ce sens, au VIe siècle, eh bien, ces Celtes reviennent chez nous. Et c'est là que tout devient compréhensible. C'est que si la religion celtique peut se baser sur des prophètes, mais nous devons surtout tenir compte qu'au VIe siècle, et pendant 2 siècles, les Celtes reviennent chez nous. Les Celtes reviennent chez nous, ce sont des missionnaires, ce sont bien souvent des évêques qui deviendront tous des saints, qui débarquent d'Irlande, d'Angleterre, d'Écosse, du Grand Nord, et qui viennent chez nous. C'est donc cet héritage celtique que nous connaissions bien avant, qui débarque chez nous. On va nous christianiser, ces gens vont nous christianiser en nous enseignant la mythologie, la symbolique celtique. Et on va retrouver ces gens sur les autels des églises. Vous les connaissez tous. La plupart d'entre vous connaissent ces saints, ces différents saints qui sont venus nous catéchiser. Jacques Colomban, oui, il y en a beaucoup. Surtout en Bretagne. Je crois qu'ils y sont tous en Bretagne. Ceci dit entre parenthèses, je compte faire un voyage en Bretagne, soit fin juillet ou début du mois. Nous allons sur la terre de Bretagne, nous allons à la recherche de ces sites qui ont été fréquentés par les Celtes. Bon, le retour donc des Celtes chez nous, est-ce qu'on peut trouver, on fait le rapport entre les Celtes anciens et les Celtes modernes, c'est pas du tout ça, les Celtes du VIe siècle. Pour ces prêtres, pour ces moines, l'interprétation du verso est capitale. L'interprétation du verso est capitale et tout ce qu'ils vont créer par la suite a rapport au verso. À commencer par les fonds baptismaux dans une église où, je l'ai déjà dit, on baptisait par immersion, c'est-à-dire dans un bassin, on trempait le corps entier, tandis qu'après, eh bien, c'est sur des fonds baptismaux que nous connaissons maintenant, qui représentent un calice, si vous voulez, mais on vous verse l'eau sur la tête. Ce n'est plus l'immersion. C'est le premier des grands changements d'une religion qui est basée sur la vie. Cette tradition des druides qui va nous être à nouveau enseignée, et l'Église va naître comme cela, renaître plutôt de cette façon. Comme l'Église celtique prévoit et basée sur l'avenir uniquement, tout ce qui nous concerne dans l'avenir, eh bien, il faudra adopter la représentation du verso. Un tas de symboles, je vous l'ai cité, je peux revenir là-dessus, mais il y a un symbole peut-être le plus important dans l'office de l'Église, c'est la présence du calice à la Sainte Messe. Ça, je crois que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'emploi du calice à la messe. En quelque sorte, c'est l'urne du verso. Le verso est représenté avec une urne et de l'eau qui coule, dont on a ici la représentation de cette eau et de ce vin dans le calice du prêtre. Je vous ai dit qu'au VIe siècle, le baptême va changer également. On ne baptisera plus par immersion. C'est l'eau que l'on verse sur la tête, que ce soit un bébé ou un adulte. On baptisait énormément d'adultes à cette époque-là. Et le baptême se faisait une date bien précise, lorsque l'évêque passait dans le village ou dans la ville. Parce que les évêques avaient comme mission de voyager. Ils avaient un cycle et ils voyageaient dans toutes les villes qui faisaient partie du diocèse. On confessait également, puisque l'évêque avait le droit de confession, uniquement de remettre les péchés. Un curé ne pouvait pas faire ça. Tout a bien changé, mais il passait, en général, on se confessait à Pâques. Donc il y a une trace qui est restée, d'ailleurs, on se confessait à Pâques, on doit passer obligatoirement à confesse. On aura une représentation de ce verso également. Lorsqu'on a affaire à un Christ crucifié, bien souvent sur un tableau, parfois dans une sculpture, où on voit, vous avez déjà vu ça, des anges qui viennent récupérer dans un calice le sang et l'eau.
C'est une représentation qui est courante dans nos pays, dans nos régions. En Allemagne, vous les retrouvez aussi, mais là, en plus, dans les pays germaniques, vous avez la présence d'une lance, ou même parfois de deux lances, qui sont toujours présentes et mises en évidence lors d'une crucifixion. Entre autres chez les Capucins, qui l'ont pris un peu comme logo. Hein, les objets de la Passion, tous les outils de la Passion servent de logo, bon, on appelle ça logo maintenant, hein, de symbole, hein, chez les Capucins, par exemple. Donc, dans les pays germaniques, il y aura ce culte à la Sainte Lance qui est détenu par les Teutoniques. C'est pour ça, hein, uniquement. Hein. Donc, il y aura cette représentation. Donc, une religion qui est basée sur l'avenir, et il faut savoir que l'Apocalypse, dont on a beaucoup parlé déjà, hein, se déroule à l'ère du Verseau. Donc, c'est le cataclysme, d'une certaine façon, c'est la fin de tout. Donc, en principe, vous allez tenir le raisonnement qu'on a tenu grâce à nos tables de conversion avec les différents dieux adorés tous les 2000 ans. Donc, en principe, nous, occidentaux, on devrait avoir une religion à partir de 2150 où Dieu serait Capricorne. En principe. Eh bien, votre déduction et la mienne, c'est complètement farfelu, c'est faux, étant donné que c'est la fin du monde. Donc il n'y aura plus de représentation de Dieu. Le Capricorne ne joue plus puisque le soleil va s'arrêter de naître dans les constellations, donc il n'y a plus rien. Donc il faut oublier, après le Verseau, c'est le néant, il n'y a absolument plus rien. Tous les livres d'ailleurs indiquent que la fin du monde aura lieu à l'ère du Verseau. Tout cela vous retrouverez dans les cathédrales. C'est l'enseignement des cathédrales. Au ton de toutes les cathédrales, eh bien, on retrouvera des résurrections des morts, par exemple. C'est très important la résurrection des morts, qui se passe en principe à la fin de l'ère du Verseau. On a d'ailleurs vu des représentations en dia, mais vous n'avez pas vu sur place, des 15 stations de l'Apocalypse. Il y a 15 stations qui nous représentent tout ce qui va se passer point par point. J'ai rencontré ça une seule fois, c'est à Oberwesel, sur les bords du Rhin, et une église où il y a un immense tableau, et qui représente, c'est un grand quadrillage qui représente ces 15 stations. Les unes après les autres. O-B-E-R-W-E-2-S-E-L. Vous l'avez projeté, ce tableau? On l'a projeté. C'est un tout, ben on reverra la fois prochaine. C'est un tout petit village sur les bords du Rhin. Donc, tout se passe à l'ère du Verseau, qui est, vous imaginez, d'une très grande importance pour notre avenir. Donc, il n'y a plus de Dieu d'avenir. C'est un problème pour l'Occident qui est tout de même assez grave. Oui. Quand vous dites fin du monde, ça se limite à la Terre. Mais ça, non, ça, en principe, ça doit se limiter à la Terre, étant donné que la Terre va basculer légèrement et va tourner dans un autre sens. D'où destruction. Hein. Donc ça limite à notre constellation. En principe. En principe. En principe. Mais il faut tenir compte que ça existera très certainement, puisque c'est annoncé depuis des siècles et des siècles. Reste à voir la date. Alors là, il faudrait étudier avec beaucoup de patience les prophéties, parce que là, inévitablement, on en a. Vous savez, c'est un problème de fin de circuit, puisque nous avons la naissance des sectes. Hein. Et on a une cinquantaine d'années depuis la fin de la guerre, il y a des sectes qui vont naître dans tous les sens. Hein. C'est généralement la preuve matérielle que quelque chose va se passer. Et puis dans l'histoire, il y a eu des faux messies. On ne parle jamais de ces gens-là. Mais il y a eu des faux messies. Hein, il y en a encore qui se sont présentés au 19e siècle. En Amérique, il y a un type qui se présente, bon, mais je suis le messie. Et automatiquement, il y a une petite secte qui va se former. On va démontrer plus tard qu'il n'était pas le messie, mais la secte continuera à fonctionner. Hein. Souvent, ce sont des personnes qui sont issues, qui créent la secte de l'église baptiste, l'église protestante. C'est très souvent le cas. Et on forme un petit clan.
les anabaptistes, etc. Mais ça existe toujours. Hein. Il y a même les adamistes, je ne sais pas si vous savez que ça existe, les adamistes. Mais à l'origine, les adamistes, eh bien, c'est des gens qui couraient tout nus à la lune. En hiver. Et en hiver, absolument, c'était des durs. Mais ils inventaient une chose, c'est la création de l'homme. La création de l'homme, Adam est venu tout nu. Il ne faut pas avoir honte de son sexe. Ça veut dire que c'est Adam avant le péché originel. Oui, en ce qui concerne la fin du monde, je voudrais faire une petite remarque. Je ne sais pas si elle est vraiment pertinente ou pas, mais rappeler qu'une prophétie réussie est une prophétie qui ne se réalise pas. Dans le sens où on l'a fait se réaliser en lisant les prophéties. Non. Moi, je parle de ce principe-là. Non, enfin, moi, je ne sais pas, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais une prophétie est plutôt une mise en garde de ce qui va arriver si le monde continue dans le sens où il va. Ça, c'est ce qu'on en a fait, les prophéties. C'est un avertissement. C'est comme la morale. C'est un avertissement. Oui, On ce dit, qu'on dit, hein, attention. oui, mais on l'a appris comme ça, et surtout à l'Église, parce que c'est le but, c'est faire peur, mieux vivre. Ah, il faut vivre mieux parce que Dieu est là haut, il va sanctionner. Et que Dieu est là haut, la sanction arrivera de toute façon. Elle est prévue, elle est pratiquement datée. Donc, mais c'était une façon de travailler dans le temps. À partir de ce moment, quand on prévoit la fin du monde avec une résurrection, ça donne automatiquement une autre valeur à la mort. Parce que résurrection dit renaissance, les tombeaux vont s'ouvrir. On a donc ici une importance capitale que l'on donne à l'être humain mort. À la résurrection, il doit renaître. Et alors on fait le partage, les bons et les mauvais à gauche et à droite. Mais le corps doit être intact. C'est la raison pour laquelle, oui, les Romains n'ont absolument pas cette idée-là de la fin du monde, ils n'ont absolument pas ça. C'est tout à fait, chez eux, chez les Romains, c'est une autre religion, ils n'ont pas de notion du paradis, ni tout ce qui va arriver après, ça, on n'en tient pas compte. Pour nous, dans le fond, les Romains, ils ont l'idée d'un endroit où toutes les âmes sont stockées, et ça se passe sous terre en général. Et ça ne va pas beaucoup plus loin. Chez nous, c'est un peu le contraire, il y a cette fameuse résurrection, et c'est la raison pour laquelle l'Église interdira de se faire incinérer. C'est la raison principale, il n'y en a pas d'autre. Alors maintenant on fait des concessions, etc. C'est un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant parce qu'on sort carrément en dehors du contexte de la religion catholique romaine. Seulement, on a dit qu'il fallait s'aligner. Il faut absolument que le corps reste intact et dans la terre. Non, mais le corps est en contact avec la terre. N'importe quelle façon. Donc, il y a, nous retrouvons, par ici, nous retrouvons automatiquement les lois de la symbolique, mais également les lois de l'alchimie. Rappelez-vous, la première opération alchimique, le corps doit pourrir d'abord et renaître ensuite. Ce qui nous donne une explication complémentaire, c'est que, pour ma part, j'épouse cette idée, c'est que l'alchimie est une doctrine. Ce qui veut dire que tout doit pourrir d'abord et renaître. Nous avons vu des os, nous avons vu des crânes, c'est la pourriture qui renaît. L'alchimie, c'est là. Tout commence, c'est la toute première opération. Donc, il faut s'en tenir au symbole, d'abord, parce que il y a des lois, il y a des cordes, il y a des lois, il ne faut pas les contrecarrer, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Il faut suivre les cordes, il faut suivre les lois de la symbolique. N'oubliez pas non plus qu'il y a des tas de maladies qui sont nées entre-temps, qui ont porté certaines étiquettes. Le cancer, par exemple, ce n'est pas tellement vu, maintenant on a le sida également. Ce sont des maladies nouvelles qui existent aussi. Ça peut peut-être intervenir avec l'annonce de la fin des temps. Ça fait partie des fléaux. Au Moyen-Âge, c'était déjà fait depuis bien longtemps. Alors, oui, mais ça c'était prévu dans le processus. Les Celtes n'incinéraient pas leurs victimes, leurs morts. Et il y a un moment donné, oui, mais attention, ne confondons pas les Celtes d'il y a 5000 ans avec l'église celtique qui revient chez nous, comme les Romains. Absolument. Revenons à la Sainte Messe, et je le répète, la Sainte Messe, c'est le symbole par excellence du verseau.
tout point de vue, les signes du zodiaque, avec les constellations, mais surtout avec son signe principal qui est le soleil. Le soleil est l'élément primordial à la messe. Seul a de la valeur la messe, la première messe du matin. La première messe du matin qui doit obligatoirement se dérouler au lever du soleil. Le prêtre est chargé d'amener le soleil sur l'autel et de vous le transmettre. Chose qui ne se fait plus du tout maintenant. Hein, c'est une réunion autour d'une table. Seulement, il n'y a plus ce rite au soleil pour la bonne raison, tout d'abord, que le prêtre n'en a plus conscience. On a supprimé, on a transformé. Mais déjà au XVIIIe siècle, on était très ennuyé parce que sur la table d'autel, le rayon de soleil ne paraissait plus. Alors on a fait abstraction de cela, parce qu'à la première messe du matin, il faut que le soleil passe sur la table d'autel. On a fait abstraction de cela, oui. C'est pas un Roland du paganisme, ça. Peut-être, d'être vu d'une autre façon, puisque Jésus c'est le soleil. La divinité c'est le soleil. Donc, oui. Ils font la prière au lever du soleil aussi. Eux ils ont copié, hein. Ah mais non, ils ont copié, ils sont nés au 7e siècle. Hein, donc au début de l'église chrétienne, ça existait déjà chez nous. Donc ils se sont probablement empruntés cette idée à Byzance, hein, vraisemblablement. Parce que toute la culture de l'endroit vient de Byzance. Hein. Donc j'imagine qu'ils ont assimilé cela à ce moment-là. Donc ça a beaucoup d'importance ce rayon de soleil. Au 18e, mais il n'y a plus moyen que le soleil rentre sur l'autel dans les églises. Les églises sont tellement grandes, il y a des tableaux dans tous les sens. Eh bien, on a créé, on l'a vu la fois dernière d'ailleurs, à Mons, on a créé le soleil en bois. Et il est toujours présent au-dessus de l'autel, mais il est en bois, ça n'a plus la même signification, sauf que c'est un rappel qu'un jour, le soleil apparaissait de ce côté-là. Donc, les messes qui sont dites après le lever du soleil, ça n'a plus la même valeur. On fait des messes le samedi soir maintenant, bon, ça n'a plus du tout la même valeur. Et parfois on fait des messes la nuit. Ça s'est vu aussi. Ah Noël, comme ça c'est pas, c'est une veillée, ça. Hein. C'est une messe, il y a les trois messes qui sont les trois messes basses qui sont les veillées. D'ailleurs, aux trois messes basses, le prêtre prend 3 fois de chasuble, ça se faisait, je pense que ça se fait encore. Mais il commençait avec une chasuble noire, une rouge, et il terminait à 11h30, 11h15 avec une blanche. Donc il y avait l'évolution des 3 couleurs, du noir au blanc. Et les 3 messes basses devaient se dire obligatoirement, comme ça je l'ai encore connu. Mais, c'est tout de même, il n'y a pas de 3 fois que ça se fait encore. Donc le prêtre doit obligatoirement obéir à une sorte de rituel. Un rituel qui est basé essentiellement sur l'apparition du soleil. À certains moments seulement, il doit se retourner vers la foule et vous transmettre la puissance du soleil. L'enfant, il joue l'intermédiaire entre Dieu et la foule. C'est ça le rôle du prêtre final. Alors, il faut savoir aussi que lorsque l'on consacre l'Église à un saint, il faut obligatoirement, nous plaçons dans le Haut Moyen-Âge par exemple, prenons Bruxelles, prenons la Saint-Géry, l'église Saint-Géry, vous connaissez pas, vous ne l'avez pas connue, parce qu'elle a été démolie, mais elle se trouve à la place Saint-Géry. Eh bien, lorsqu'on a consacré l'église Saint-Géry, on a pris une plaque d'autel, on l'a placée au lieu prévu quand il n'y avait pas d'église, et il fallait que le jour de la Saint-Géry, le 12 août, le 12 août, à la première messe du matin, il fallait que le soleil coupe en deux la pierre d'autel, le rayon du soleil. C'est la seule condition pour laquelle l'Église a été consacrée en saint. C'était obligatoire. Ce qui veut dire que ce qu'il y avait de magnifique, c'était presque de la magie à l'Église. Imaginez-vous le fidèle qui assistait à cela, hein, tous les ans à la Saint-Géry, le 12 août, à la première messe du matin, eh bien, le rayon de soleil était sur l'autel. Il divisait l'autel en 2 parties. C'est assez exceptionnel. Moi j'appelle ça de la magie. On n'en est pas loin. Hein. Donc, la conception de l'Église, on pourrait même maintenant retrouver, avec un peu de chance, avec un peu de soleil, hein, avec
une entrée dans une église un peu plus correcte que celle que nous connaissons, du moins les trois vitraux, parce qu'il y a les deux équinoxes également qu'il faut calculer, et les deux solstices, obligatoirement, on pourrait retrouver une église qui, à l'origine, a été consacrée à un saint et pas à un autre. Hein? Si on va à l'église Saint-Nicolas à la Bourse, l'église Saint-Nicolas était consacrée à Notre-Dame avant, on ne dit plus ça. Bien, on devrait retrouver une date. Si on pouvait calculer le rayon de soleil à une première messe sur la table d'autel, c'est plus faisable. Hein? Eh bien, on aurait pu trouver une date qui correspond à un épisode de la vie de la Vierge. Certainement pas l'Assomption, mais l'Ascension ou la Nativité, par exemple. C'est pour ça que le cœur est légèrement décalé. Et c'est pour ça qu'à l'église Saint-Nicolas, là, à la Grande Place, le cœur est légèrement décalé vers la gauche, parce qu'on a changé de saint. Donc, la nef est restée, on a dû reconstruire le chœur en se basant sur Saint-Nicolas. Vous voyez l'importance qu'avait la position du Soleil à un certain moment de l'année, en rapport avec les planètes, en rapport avec les constellations également. Mais donc, on calculait, on voyait le Soleil sur la pierre d'autel, et alors, ayant vu ça, on construisait l'église autour, Absolument. en gardant les ouvertures des fenêtres pour que le Soleil continue de vivre. C'est ça le principe. Donc, résumons, à l'origine, les églises, mais c'était uniquement le chœur. Hein. Et puis on s'est agrandi, on a mis une petite nef, et puis on a mis une grande nef et des à côté. C'est comme ça qu'ont été construites les églises. Donc toute église a commencé par la conception du chœur. Maintenant, s'il n'y avait pas de soleil, eh ben, on avait le temps. On calculait l'année d'après quand il y avait du soleil à la même époque. Alors, si je comprends bien, toutes ces églises n'avaient pas la même. Ah bon? Elles étaient toutes dirigées vers l'est, vers le lever du soleil, et pas vers Jérusalem, hein, comme on dit trop souvent. Vers l'est, ça oui, mais il fallait calculer le jour de la fête du Saint. Et ça, c'était primordial. De toute façon, donc, on était... Mais imaginez, le jour de la fête du Saint dans une église, c'est un moment magique à la première messe. Hein. Ça veut dire que le Saint est présent sur l'autel. Imaginez-vous que le système, hein, se trouvant ancré dans la tête des fidèles, c'était pour eux de la magie. Le prêtre qui officiait devant le soleil, qui transmettait le message aux fidèles, c'était de la magie. Ajouter à ça la consécration, et ajouter à quelque chose de super intéressant, c'est que la messe était dite en latin. Alors on était tous ensemble, vous voyez ce que représente l'Église en l'an 1000. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais que bien malheureusement on a perdu. Et au relevé des églises, on peut le voir. Oui. Il ne peut pas être trop grand, il faut que le chœur soit tout de même roman, puisqu'à l'époque gothique, on a surélevé les chœurs, hein, et jusqu'à supprimer les vitraux à cet endroit-là. Hein. Mais il faut aller dans les églises romanes, par exemple, et là je l'ai fait avec Paul de Saint-Hilaire en son temps, c'est à Anderlecht, à Saint-Guidon, dans la crypte. Il y a l'autel, et il y a 3 petites fenêtres, au milieu central, et le jour de la Saint-Pierre, pas la Saint-Guidon, parce que c'est Saint-Pierre, hein, le Saint Anderlecht. Le jour de la Saint-Pierre, le rayon apparaît, c'est fin juin, je crois. Le rayon apparaît sous la table de l'autel. Et là, on le voit toujours. Ça, non, c'est bon. Oui, on le voit toujours, certainement. Oui, Saint-Pierre et Paul. Saint-Pierre et Paul, fin juin. Oui, quoi qu'on a ajouté Saint-Paul à un moment donné pour en faire la représentation des Gémeaux, Pierre et Paul. Et c'est fin juin. Mais notre... Oui, elle est toujours fermée. Moi, je la fais ouvrir quand... Maintenant, je n'y vais plus, mais en ce moment, je connaissais bien le sacristain. Il fallait lui dire que son église était la plus propre de Belgique et plus ouverte. C'est vrai qu'elle était propre, hein. Enfin, bon, c'était le truc. Hein. Parfois, il faut des pralines, mais parfois, il faut dire que l'église est très propre. Ça, c'est une église bien entretenue. Par rapport à Paul de Saint-Hilaire ou Saint-Guidon, la chasse a été changée de chapelle. C'est vrai que le bedeau est très sympathique, il m'a permis d'ailleurs d'aller... Si c'est le même, sans rien dire. je ne sais pas, il y a déjà longtemps je n'ai plus été là, si c'est le même, ça va. Donc, on parle de la consécration, hein, du rite de la messe. Le rite de la messe est une initiation, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Le texte latin de la messe, c'est une initiation. Ce texte n'a pas été écrit au hasard. On respectait des tas d'éléments importants.
Nous avions dans notre cercle un prêtre, il y a bien longtemps, qui est venu, l'abbé de Froidmont, et ça ne s'est jamais fait. Mais Paul de Saint-Hilaire voulait écrire un livre sur la signification de la Sainte Messe. Ce qui veut dire que ce prêtre ancien, on l'appelait le Montosor, mais il en était conscient, ce prêtre était très âgé, et il remettait sous le tapis les pratiques de l'Église ancienne. Il faut se mettre à sa place. Cet homme a été évincé au moment où Vatican II est né. Alors bon, lui, il a un peu perdu les pédales et il luttait. Hein, il luttait. Bon, ben, ça ne servait pas toujours à grand-chose. En fait, c'est un homme qui était très intéressant. Et on devait étudier, grâce à lui, toute la Sainte Messe. Parce qu'il est dit que le plus petit geste du prêtre a son importance. Rapport aux paroles, rapport aux symboles. La messe est quelque chose d'extraordinaire, mais on ne la connaît plus. On ne la connaît plus, bien heureusement, mais c'est une signification extraordinaire. Ça ne se fera jamais, puisque le prêtre est mort entre-temps, et je ne vois vraiment pas où on pourrait s'adresser à un prêtre qui a l'expérience pour nous expliquer complètement le rite de la Sainte Messe. Il y a un livre à écrire là-dessus. Hein. Icône. Là, je vous ai toujours... Bon, Icône. Peut-être à une association qui s'appelle Famille Réunie. C'est catholique et j'ai l'adresse si vous voulez que je vous la donne. Vous savez, il faut un homme pour commencer. Un homme Il faut un ancien prêtre pour commencer. Et ces anciens prêtres qui ont pratiqué de cette façon-là ne sont plus de ce monde. Au séminaire d'Icône. Il y a certainement des gens qui ont recueilli, parce que j'ai un texte à la maison qui n'est vraiment pas loin de ce que vous venez de dire. Chaque mouvement avait son importance. Les moments, tout est calculé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on m'a montré des extraits. Alors, je dis, si on pouvait un jour avoir l'entièreté. On parle aussi de la présence de la Sainte Vierge de la Peste. Mais ça, c'est déjà trop tard. Ça, c'est déjà beaucoup trop tard. Une messe transformée, parce qu'il n'est pas question de la Sainte Vierge au Moyen-Âge. Hein. Elle est considérée, elle est très considérée, mais pour ma part, elle ne se place pas dans le rite de la messe. Parce que ça sort du contexte. On peut parler des planètes, on peut parler des constellations, des apôtres, des prophètes, de Jésus, surtout du soleil, mais c'est une autre intervention. C'est venu beaucoup plus tard. À l'église, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs l'église intégriste, l'église qui a conservé la messe de Pie V. La Vierge a énormément d'importance. Dans Pie V, c'est fin du XVIe siècle. Je pense tout à la fin du début du XVIIe. Bon, ben, c'est quand même important. Mais au Moyen-Âge, la Vierge a une importance comme symbole. Ça deviendra en quelque sorte la Vierge le symbole de tous ceux qui se trouvent dans un pays où la femme est malmenée. Quand les croisés arriveront en Palestine, quand les chevaliers teutoniques seront installés en Palestine, ils mettront la Vierge sur un pavois, ce sera leur patronne première. Mais uniquement, dans un premier temps, pour faire marquer aux musulmans que la femme c'est autre chose que ce dont ils en parlent, la façon dont ils en parlent, hein, et qu'ils la traitent surtout. Hein, ça c'est important. Mais le culte à la Vierge est venu beaucoup plus tard. Ce qui ne veut pas dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas des églises Notre-Dame, hein, ça existait. Mais dans le propre de la messe, c'est très tard. Je pense qu'elle apparaîtra. Est-ce que vous avez la signification exacte des Vierges noires? Oh oui, nous aurons tout un cours là-dessus, même deux cours. Dans la gnose, on parle de ça. Vous aurez deux cours là-dessus. C'est aussi très passionnant. Donc, nous avons vu le calice, mais également l'hostie. L'hostie représente le soleil. Alors, quand le prêtre présente l'hostie sur le calice, hein, c'est le soleil qui naît à l'époque du Verseau. Vous voyez que tous ces gestes ont leur importance. Je ne peux pas vous aider maintenant parce que je ne sais plus, depuis Vatican II, je ne sais plus ce qu'est devenu la messe, donc je ne peux pas vous donner des renseignements dans ce sens-là, mais le prêtre qui dit la messe, je vais dire à l'ancienne, il respecte tout cela. Il place le soleil au-dessus du calice à un certain moment. C'est donc la confrontation, c'est le soleil qui va naître et qui va donner naissance à l'hostie. Voilà la raison pour laquelle l'hostie est ronde, elle n'est pas carrée. Et ce n'est pas comme les orthodoxes le font, qui malheureusement n'ont pas suivi. Les orthodoxes présentent du pain. Et même du pain qui trempe dans du vin. C'est tout à fait en désaccord, hein, avec la symbolique. Donc l'hostie, c'est l'instrument sacré, l'instrument qui représente le soleil. Je vous donnerai le mois prochain
des représentations du soleil sur certains saints, par exemple. Donc le pain obligatoirement représente ici le soleil. Pain égale soleil. Alors tous les ans, c'est pour ça que tous les ans à l'église, on faisait ce qu'on appelle l'adoration. Et on plaçait sur l'autel un ostensoir dans lequel on plaçait l'hostie au centre. Et pendant 1 heure, il y avait des prières liturgiques devant l'ostensoir. L'adoration du soleil. Attention, si on priait, on ne pouvait pas regarder l'hostie. Oui, nous sommes à une autre dimension. Donc on priait, mais on ne pouvait pas regarder l'hostie dans l'ostensoir. On devait obligatoirement baisser les yeux. Comme jadis, on devait baisser les yeux lors de la consécration. On ne pouvait pas assister au moment précis où uniquement le prêtre pouvait assister à l'office. C'est lui qui officiait. Mais le fidèle pas. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, certainement plus. Mais chez les orthodoxes, il y a un moment où le prêtre tire un rideau et il est seul derrière. Ah mais tout le temps. Le fidèle chez les orthodoxes, ils n'ont pas droit à ce qui se passe derrière. C'est pour les prêtres. Eux, ils assistent, ils prient, ils assistent, il y a tas de choses qui se passent derrière les rideaux, et l'iconostas, mais on ne sait pas ce qui se passe si on n'est pas initié. La porte du paradis. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait logique, mais ça fait partie de l'enseignement à eux. Hein, c'est un souvenir du rideau qui était dans le temple de Jérusalem, où seuls les prêtres avaient droit d'être de l'autre côté. C'est vraisemblablement ça. C'est vraisemblablement ça, mais il faudrait examiner ça. Hein. Donc j'ai dit que le prêtre était le seul qui pouvait boire au calice, c'est aussi très important. C'est aussi important, et retenez que l'hostie, eh bien, elle est ronde. C'est aussi un signe. Lorsque vous lisez les évangiles, eh bien, vous avez une scène, et vous l'avez 2 fois, je crois, où il y a une multiplication des pains, une multiplication des poissons. Vous imaginez qu'on est ici, en pleine messe, nous avons la représentation du pain qui est le soleil, et du poisson qui est le signe dans lequel va œuvrer Jésus. Donc on est confronté ici à 2 éléments. C'est la raison pour laquelle, à la Sainte Messe, on partage automatiquement le pain, l'hostie et le signe du poisson par le calice avec l'eau et le vin. Il y a une fête, c'est à Grammont, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à Grammont, je crois que c'est à l'équinoxe, au solstice d'été, je crois. Solstice d'été, je pense, eh bien, toute la ville se trouve dans la colline de Grammont, au-dessus du mur, et on amène des paniers entiers de petits pains et on les lance dans la foule. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de la fête folklorique, eh bien, les édiles, bourgmestres, échevins, etc., doivent boire dans une coupe du vin blanc avec des petits poissons qu'ils doivent avaler. Avouez que c'est un signe extraordinaire de cette époque. Hein. On ne peut pas mieux choisir comme exemple. Ça se fait peut-être ailleurs aussi. Ça se fait peut-être ailleurs. On découvrira peut-être un jour, en France, par exemple, un village. On en parle parfois à la télévision. Ces petites coutumes, j'aime bien regarder ça. C'est souvent des coutumes à origine religieuse. Ils donnent ça 1 fois par jour au poste français. Et on parle d'un village où il y a une vénération quelconque. Et j'espère trouver ça un jour, par exemple. La messe de Cana. Qu'est-ce que je raconte? Le miracle de Cana, pardon. Le miracle de Cana, mais c'est exactement la même chose. C'est l'eau que Jésus est censé changer en vin. Donc, cette symbolique qui existe sera une symbolique qui va continuer, mais avouez que tout est dit dans les évangiles. Il faut les étudier. Tout ce que nous étudions dans le domaine de la symbolique se retrouve dans les évangiles. C'est un code, c'est un livre de base. Et c'est probablement la raison pour laquelle, bien, à un moment donné, quand les druides sont arrivés, eh bien, on a dû changer. L'enseignement druidique n'était plus ce qu'il était, on avait perdu des plumes en cours de route, ce qui est tout à fait normal, hein, et on s'est approprié la Bible, et c'est devenu notre code. Et dans le domaine de la symbolique, et surtout dans le domaine de la religion. Donc, il faut retenir ça, on retrouve tout dans les différents évangiles. Ce sont finiquement les bénédictins qui vont œuvrer, qui vont nous transmettre la symbolique. Les bénédictins sont très précieux.
C'est eux qui vont tout transmettre, ils vont surtout transcrire, ils vont tenir ces livres. Ce n'est que chez les bénédictins que l'on peut étudier la symbolique. Nulle part ailleurs. Oubliez franciscains, dominicains et tous les autres, ces gens n'ont pas de doctrine de base. Pas de doctrine de base. Les bénédictins ont tout entretenu, c'est chez eux que l'on trouve d'ailleurs l'enseignement que j'essaie, que nous apprenons ensemble. Eh bien, c'est un enseignement bénédictin, typiquement. Hein. Il ne faut pas aller le chercher, il ne faut pas aller le chercher. Ailleurs, il a été puisé auprès de vieux moines à Maretsu. À l'époque où Maretsu n'est pas ce que c'est pas l'usine. Bien, hein. Maintenant c'est un peu l'usine, Maretsu, à cette époque-là, pas du tout. Ça avait beaucoup plus de caractère. Rappelez-vous le carême également. Carême où, à l'époque, on ne pouvait manger que du poisson. C'est important, ça. Hein. Maintenant, bon, ben, on dit qu'il ne faut pas manger de viande. Ou limiter. À cette époque-là, on mangeait, pendant 40 jours, on mangeait du poisson. En souvenir de l'Exode. Les moines, au Moyen-Âge, ne mangeaient pas de viande, sauf dans quelques ordres. Hein, oui, les prémontrés. Les prémontrés mangeaient de la viande, pas de problème. Enfin, généralement, les moines se nourrissaient de poissons. Alors, moi, j'ai appris à détecter les endroits où se trouvaient les anciens monastères. J'ai fait ce travail à Bruxelles, notamment. Et puis, au Moyen-Âge, un monastère, on devait d'abord trouver le vivier, l'endroit, un lac où il y a du poisson. Alors, on pouvait être certain qu'à côté, il y avait une abbaye et rien d'autre. C'est un calcul à faire. J'ai fait beaucoup de travaux avec cette recherche et j'ai trouvé même des abbayes. Personne ne me connaissait. Vous imaginez, je me suis fait chahuter méchamment. Et finalement, dans un livre, j'ai trouvé un jour, c'est près du Cirque Royal, là-bas, il y avait une abbaye où on enterrait les pestiférés, d'ailleurs. Tenez-vous bien, c'est l'endroit exact où se trouve le Parlement. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Ouais. C'était une abbaye avec un prieuré qui était consacré à Saint-Antoine. Et il y avait des pestiférés, on les entendait là. Il y avait d'ailleurs un gardiennage avec des cochons, des porcs, là tout en haut. Mais ça, c'est plus le Parlement. Là tout en haut, il y avait un lac, il y avait un vivier, donc. Hein, et c'était un oratoire consacré à Saint-Antoine. Saint-Antoine qui a un rapport avec les pestiférés, mais aussi avec les cochons. Si bien que le vendredi matin, on lâchait les cochons du Parlement, maintenant, l'actuel Parlement. Hein, l'actuel Parlement, ça n'a pas changé. On lâchait les cochons et qui prenaient la rue de Louvain, hein, vers l'actuelle rue des Comédiens, descendaient vers la place de la Monnaie, l'actuelle place du Bouquet, mais ça n'existait pas, et ils ramassaient en cours de route tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ce sont dans le fond les ancêtres des éboueurs. Et ils ramassaient tout sur leur chemin, hein, et puis on les remontait le soir, la ville était nettoyée. Mais ils étaient affamés pendant 8 jours. Hein. Ils attendaient ce moment et on les lâchait. Et ça se passait là au Cirque Royal. À Paris aussi d'ailleurs. Toutes les grandes villes, c'était la même. C'était approximativement le même rythme. Donc le poisson a énormément d'importance dans le carême. On devait se nourrir uniquement de poissons pendant 40 jours. Ça se passait plus chez le commun des mortels, mais dans les couvents, ça se passait toujours au début du siècle dernier. Hein. Le curé que je connaissais, il mangeait poisson pendant 40 jours. C'était comme ça. Donc, l'Église se prépare à la venue du Christ et au jugement dernier. Si l'Église n'a pas cela comme but premier, l'Église est inexistante. Elle n'a plus aucune fonction. Hein? C'est aussi très important. Si vous étudiez la prophétie de Saint Malachie, c'est la plus jeune des élèves. Saint Malachie, c'est pas lui qui l'a écrit, parfois on va l'appeler comme ça. Saint Malachie a prévu une lignée de 111 pas pour l'avenir. Pour connaître la date de la fin du monde, il faut prendre la devise latine d'un pape qui se trouve à peu près au milieu. Et la devise latine de ce pape, c'est la médiane. Je suis la médiane. Ce qui veut dire qu'il est au milieu de ce cycle de 111 papes
comme il est la médiane, il faut rajouter les autres à son signe et on obtient une date. La date qui est prévue, la date moyenne. Donc, on calcule, la prophétie de Malachie commence en 1120 TD, je crois, jusqu'à ce pape qui a une ligne médiane dans sa devise. Hein, on prend le nombre d'années, on rajoute ce nombre d'années et on arrive en 2031. Il est dit qu'en 2031 ou 2030, les astronomes seront outillés pour prévoir la date exacte de la fin du monde. Ça, c'est pour cette grande fin qui commencera dans le fond avec les prévisions en 2031. La représentation du jugement dernier, mais vous la connaissez. Hein? À Dextre, il y a le paradis, et à Séneste, il y a l'enfer. Obligatoirement, il faut une représentation d'Abraham sur le côté, qui tient un drap dans les mains, et vous devez voir apparaître 3 personnages. Ce qui veut dire qu'on est ici en accord avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, on dit si les humains correspondent, mais c'est pas comme ça que j'en dis, mais n'empêche, si je me fais l'interprète, hein, si les humains correspondent au sable de la mer, une seule poignée de ce sable serait sauvée. C'est une interprétation de l'Apocalypse, c'est donc la représentation d'Abraham qui tiendra avec 3 personnages. Donc, 3 initiés seulement sur le monde qui existera à l'époque de l'Apocalypse, tout de même très peu. Hein. Ils seront sauvés. Ah oui, en principe. Et ces 3 qui seront sauvés, dans le fond, ces 3 qui seront sauvés, on peut les mettre en accord avec cette connaissance qui nous a été transmise, des signes du zodiaque. Ce qui veut dire qu'il y a eu un bouleversement total. Il y en a 3 qui sont restés, des rescapés, des initiés, qui nous ont transmis ce message. Le message du zodiaque et des tas de choses aussi. On se demande comment on est en possession de cette science. On ne peut pas l'expliquer. Ce serait peut-être une explication.